Au fur et à mesure du temps, les chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle ont été tracés, balisés. Les Landes sont traversées de toutes parts de près de 500 km de voies jacquaires. La Société landaise des Amis de Saint-Jacques et d'études compostellanes tente de retracer les chemins oubliés lors d'une marche le 9 mai dernier. Le chemin de Compostelle nous emmène en plein cœur de Cabreton, marche guidée par des hospitaliers pour nous faire découvrir les anciennes voies de l'époque médiévale. C'est une voie qui est intéressante pour nous de développer parce que c'est une voie qui est assez authentique. Quand on fait le pèlerinage, eh bien, comme nous faisons une fois le pèlerinage, seul, souvent, et puis après on le fait plusieurs fois par d'autres voies parce qu'on est passionné par cela. C'est un petit détour qu'on fait sur le chemin qui n'est pas naturel normalement, c'est-à-dire qui évite le port de Cabreton, mais à cette époque-là, le port n'existait pas tel qu'il est. On a voulu que le pèlerin puisse savoir que là il y avait quelque chose qui attestait du passage ancestral des anciens. En commémoration aux Templiers, une plaque a été édifiée en souvenir des services rendus aux pèlerins d'autrefois. Mais il y avait à Cabreton donc une maison templière, donc un accueil templier qui permettait d'accueillir les pèlerins qui passaient nombreux dès le XIIIe siècle. Et ça permettait donc de les renseigner, de les accueillir, de leur donner les moyens de pouvoir continuer vers l'Espagne, puisque là on arrive, comme on dit, sur zone. C'est-à-dire qu'on commence à voir, si le beau temps le permet, la Rhune, les Pyrénées, on sait que là on va franchir le passage obligé. Accueil et charité, c'est ce que d'autres ont continué à perpétuer. Le rôle de notre association, c'est d'accueillir le pèlerin. Et l'hospitalité est un autre pôle fondamental de notre raison d'être. C'est en quelque sorte aussi rendre ce que l'on a reçu lorsque nous-mêmes avons été pèlerins. Donc il est un peu de notre devoir d'accueillir à notre tour et d'apporter tous les services qu'attendent les pèlerins. Donc c'est un mouvement qui est en marche et qui ne fait que croître chaque année. Voilà. Après des passages balisés et des histoires ancestrales, la marche s'est terminée à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine, avec une exposition qui durera jusqu'au 23 mai prochain.